Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a plu dans cette manifestation? Ce qui me plaît, c'est cet élan de solidarité, de générosité et surtout d'humanité qui transcende effectivement les hommes et les femmes qui viennent se livrer à cette belle marche ou cette course selon les capacités de chacun et de chacune. Voilà, c'est ce que je trouve admirable, hein, c'est que indépendamment des conditions climatiques, il pleut et rien qui empêche effectivement cette générosité de s'exprimer. Qu'est-ce que vous pensez du rôle des associations dans le ruban d'espoir et dans la lutte contre le cancer du sein en général? Mais les associations sont incontournables. D'abord, elles sont incontournables à deux niveaux. Au niveau de l'élaboration des plans de santé publique. Au ministère, on travaille sur les stratégies de prévention, d'accompagnement, de prise en charge des malades. Et ces plans se bâtissent avec les associations parce qu'elles savent qu'il y a du vécu, il y a de l'expérience, il y a cette connaissance sur laquelle il faut capitaliser justement pour que les plans de santé publique soient les plus nous garantissent des résultats une fois mis en œuvre. La deuxième chose, c'est ce qu'elles font dans l'application de ces plans de santé publique et comment elles représentent une véritable extension de l'action publique. Parce qu'il y a un moment où la politique publique ou l'action publique trouve des limites et le relais est pris par les associations. Ce genre de course, ça donne de la visibilité à la lutte contre le cancer. Évidemment, vous imaginez bien, on peut donner un patronage, mais ce n'est pas un ministère qui va courir. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette complémentarité justement entre ce qu'on impulse et comment ces associations font toute cette stratégie, tout cet élan et comment ensuite elles traduisent concrètement dans la proximité sur le terrain cette sensibilisation de nos concitoyens. Est-ce que vous pensez qu'il y a des innovations à faire dans la lutte contre le cancer? Il y a toujours des marges de progrès, il y a toujours moyen d'aller encore de l'avant. Si on savait tout tout de suite et pour toujours, on n'aurait rien compris. Non, c'est à la lumière des avancées des connaissances de la maladie, des dernières innovations de prise en charge. D'ailleurs, dans le plan cancer, nous sommes en train d'expérimenter de nouvelles modalités de prise en charge, puisqu'on met beaucoup plus de coordination entre l'hôpital et le domicile, en impliquant les médecins traitants, en impliquant les réseaux qui sont en ville. Et c'est vrai qu'une patiente n'a pas vocation à rester à l'hôpital s'il y a un relais qui se fait en ville et qui se fait aussi au plus près de son lieu de vie. Je crois que tout un chacun préfère rester chez soi et avoir le soin qui arrive au domicile plutôt que d'être déraciné, être à l'hôpital. Je dis toujours qu'en matière de cancer, c'est l'hôpital qui doit s'adapter au patient. Ce n'est pas le patient qui s'adapte à l'hôpital.